Le rempart de l'omnipotence, le manifeste du ne crains rien. Traité d'autorité spirituelle, de protection divine et de victoire totale sur l'obscurité. L'anatomie d'un décret céleste. Ne crains rien. Dans l'économie du royaume des cieux, ces mots ne sont pas une simple caresse émotionnelle destinée à calmer une âme agitée. C'est un décret légal émanant du tribunal suprême de l'univers. La peur n'est pas seulement un sentiment humain, c'est une force spirituelle, une fréquence d'onde malveillante qui cherche à accorder votre cœur à la défaite avant même que le premier coup ne soit porté. La peur est l'outil de recrutement de l'ennemi. Elle est le terrain sur lequel il bâtit ses forteresses d'oppression. Lorsque le Créateur vous dit de ne pas craindre, il ne vous demande pas d'ignorer la réalité du danger, mais de reconnaître la supériorité absolue de sa présence. Ce message est une convocation à l'audace métaphysique. Vous n'êtes pas une créature fragile, luttant pour sa survie dans une jungle hostile. Vous êtes l'ambassadeur d'un royaume qui n'a jamais connu la défaite, le fils ou la fille d'un roi dont le trône est établi sur l'éternité. Ce traité est conçu pour démanteler, pièce par pièce, l'échafaudage de terreur que l'obscurité a tenté de construire autour de votre destinée. Il est temps de reprendre votre autorité. La souveraineté au cœur de l'ouragan. Ne crains rien. Non pas parce que les conditions météorologiques de ta vie sont soudainement devenues idéales. La foi n'est pas l'absence de tempête, c'est la présence d'une antre inébranlable au milieu du chaos. Nous vivons dans un monde déchu, où les vents soufflent parfois avec une violence inouïe. Les crises économiques, les trahisons relationnelles, les diagnostics médicaux alarmants et les persécutions cachées sont des vents réels, palpables et parfois dévastateurs. Cependant, la souveraineté de Dieu signifie qu'il ne réagit pas aux événements, il les utilise. La tempête qui est envoyée par l'ennemi pour vous noyer est précisément celle que Dieu utilise pour laver les scories de votre caractère et vous propulser vers une rive de gloire que vous n'auriez jamais atteinte par temps calme. Ne craignez pas les vagues, car celui qui a créé les molécules de l'eau est celui qui marche sur elles. Si le maître de l'univers est dans votre barque, le naufrage est une impossibilité métaphysique. L'orage n'est qu'un serviteur involontaire de votre élévation. Chaque éclair de l'adversité n'est qu'une lumière qui illumine le chemin vers votre prochaine promotion. Le silence de la nuit est la guerre des pensées. Il existe une angoisse particulière, presque viscérale, qui surgit dans le silence abyssal de la nuit, aux alentours de 3 heures du matin, lorsque le monde se tait et que vos propres pensées commencent à hurler. C'est le moment où l'imagination, déconnectée de la lumière du jour, devient le terrain de jeu privilégié de l'ennemi. Il projette des scénarios de ruine, de maladie, de rejet et de solitude. Il utilise le silence pour amplifier le bruit du doute. Sachez ceci, Dieu est le maître de l'obscurité autant que de la lumière. Au commencement des temps, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et c'est précisément là, dans ce vide apparent, que l'Esprit de Dieu planait. Dieu fait son meilleur travail dans le secret du silence et dans l'épaisseur de la nuit. Pendant que vous voyez un vide terrifiant, lui voit une toile vierge prête pour son prochain miracle créateur. L'incertitude peut murmurer des mensonges à votre âme, mais la vérité est une personne, et elle se tient au pied de votre lit. Vous n'êtes jamais moins seul que lorsque vous vous sentez abandonné, car c'est dans ces instants de vulnérabilité extrême que sa grâce invisible vous porte avec la plus grande fermeté. Les ombres sur les murs de votre esprit ne sont que des illusions projetées par un ennemi qui sait qu'il a déjà perdu la partie. L'illusion de l'encerclement spirituel. Ne crains rien quand tu te sens entouré par l'hostilité, la haine ou la jalousie. L'ennemi excelle dans l'art de la mise en scène et de l'intimidation psychologique. Il veut vous faire croire que vous êtes pris au piège, que chaque issue est verrouillée, que votre réputation est détruite et que l'opposition est unanime. C'est ce qu'on appelle l'esprit de siège. Souvenez-vous de l'histoire du serviteur du prophète Élisée. En voyant l'armée syrienne entourer la ville avec ses chars et ses chevaux, il fut saisi d'une terreur paralysante. Mais le prophète, calme et imperturbable, a fait une prière simple.
Seigneur, ouvre ses yeux. Et soudain, le voile spirituel s'est déchiré. Le serviteur a vu que la montagne était couverte de chevaux et de chars de feu céleste, bien plus nombreux et puissants que l'armée ennemie. La réalité spirituelle est que vous êtes toujours en majorité absolue avec Dieu. Pour chaque mot de jalousie prononcé contre vous dans le secret, il y a une légion d'anges prête à intervenir. Pour chaque complot ourdi dans l'ombre des bureaux ou des maisons, il y a un conseil céleste qui décrète votre élévation. L'encerclement de l'ennemi n'est qu'un décor de papier que la seule présence de Dieu peut consumer en un instant. L'armurerie des ténèbres et l'invisibilité de la grâce. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Méditez sur la précision chirurgicale de cette promesse. Dieu ne garantit pas que l'ennemi cessera de forger. L'adversaire est un forgeron acharné, un artisan de la douleur. Il martèle des calomnies, il aiguise des sorts, il prépare des pièges financiers, des filets émotionnels et des flèches de maladie. Il met tout son savoir-faire occulte et sa ruse millénaire dans la fabrication de l'arme. Mais voici le miracle de la juridiction divine. L'arme peut être brandie, elle peut être pointée, elle peut même être déclenchée, mais elle ne fonctionnera pas. Elle rencontrera un champ de force impénétrable appelé la faveur du Très-Haut. La sorcellerie, les envoûtements, les incantations, le mauvais œil ou les manipulations psychiques sont des tentatives d'altérer votre fréquence divine et de corrompre votre destinée. Mais puisque vous êtes lavé dans le sang de l'Alliance et revêtu de la justice du Christ, vous vibrez à une fréquence que les ténèbres ne peuvent ni supporter ni atteindre. Ce qui est conçu dans l'obscurité se désintègre à l'instant même où il entre en contact avec la lumière du monde qui émane de vous. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Elle rebondit sur le bouclier de votre identité et retourne à son expéditeur comme une flèche qui frappe un mur d'acier. La sorcellerie démantelée est le pouvoir des mots. Entrons dans la réalité du combat contre les forces occultes. Beaucoup craignent la sorcellerie, les sorts ancestraux ou les manipulations de ceux qui consultent les ténèbres. Mais écoutez cette vérité libératrice. Ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. L'histoire biblique de Balaam est claire. Malgré toutes les tentatives de maudire le peuple de Dieu, seule la bénédiction sortait de sa bouche. La sorcellerie n'est qu'une contrefaçon de l'autorité spirituelle. Elle utilise la peur et la suggestion pour lier les esprits. Mais vous possédez l'original. Vous avez le nom qui fait trembler les enfers. Chaque sortilège envoyé contre vous est comme une allumette jetée dans l'océan. La puissance du sang de Jésus-Christ a déjà payé la dette et annulé tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Toute parole maléfique prononcée sur votre santé, vos finances ou vos enfants est à cet instant même effacée par la parole éternelle de Dieu qui déclare que vous êtes bénis au-delà de toute mesure. Le venin de la calomnie ne peut empoisonner celui qui boit à la source de la vie. Le mythe de l'abandon et la protection par l'isolement. L'une des tactiques les plus perfides de l'obscurité est de vous convaincre que vous avez été délaissé par le ciel. L'ennemi utilise les départs brutaux, les trahisons d'amis proches et les longues périodes de solitude pour valider ce mensonge toxique. Mais écoutez la stratégie secrète du royaume. Parfois, Dieu provoque lui-même l'isolement pour assurer votre protection absolue. Ce que vous appelez abandon est souvent une mise en quarantaine divine. Dieu éloigne certaines personnes de votre environnement immédiat parce qu'elles portent des virus spirituels de doute, de mondanité ou de rébellion qui entraveraient votre prochaine étape. Il ferme certaines portes parce que derrière elles se trouve une destruction que votre œil humain ne peut pas encore percevoir. Dans le ventre de la baleine, Jonas n'était pas abandonné, il était préservé de la noyade. Dans la citerne,
Joseph n'était pas oublié, il était en transit sécurisé vers le trône d'Égypte. Si vous vous sentez seul aujourd'hui, c'est que Dieu veut être votre seule et unique source de validation. Il est en train de forger en vous une solidité de roc que la foule et les applaudissements humains ne pourraient jamais vous donner. La lumière comme force de frappe active. La lumière de Dieu n'est pas une simple lueur décorative ou une idée abstraite. C'est une force atomique spirituelle, une énergie créatrice et destructrice d'oppression. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Le texte original suggère que l'obscurité n'a pu ni la comprendre, ni la saisir, ni surtout l'étouffer. Vous ne cherchez pas désespérément la lumière. Par votre union avec le Christ, vous êtes la lumière. Lorsque vous entrez dans une pièce où règne une atmosphère de dépression, de discorde, de maladie ou d'influence occulte, l'atmosphère est légalement obligée de se soumettre. La sorcellerie ne craint pas vos arguments théologiques, elle craint l'éclat de la présence divine qui émane de vos pores spirituels. Au lieu de lutter avec fatigue contre l'obscurité, augmentez simplement votre intensité intérieure par la louange, la méditation de la parole et la gratitude. Les ténèbres ne se combattent pas avec des épées de fer. Elles se dissolvent par la simple manifestation de qui vous êtes en Dieu. Vous êtes un incendie spirituel ambulant. Aucun démon ne peut rester confortablement là où vous vous tenez. La bataille appartient à l'Éternel. Le repos est, paradoxalement, votre arme de guerre la plus sophistiquée. L'ennemi veut vous voir agité, anxieux, stressé et physiquement épuisé, car un esprit fatigué est une proie facile pour la manipulation et le découragement. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Le véritable combat spirituel ne consiste pas à crier plus fort que le diable, mais à se tenir plus fermement dans la vérité de l'œuvre accomplie. Vous n'êtes pas le soldat qui doit gagner une guerre incertaine. Vous êtes l'officier de justice qui vient appliquer une sentence de défaite déjà prononcée par le juge suprême sur la colline du Calvaire il y a 2000 ans. Votre rôle n'est pas de vaincre le mal, cela a déjà été fait, mais de faire respecter légalement la défaite de l'ennemi dans votre juridiction, votre maison, votre corps, votre esprit. Quand la peur essaie de vous pousser à des actions impulsives ou charnelles, répondez par un calme olympien. Votre paix intérieure est le signe extérieur que vous faites une confiance totale au général en chef des armées célestes. Le silence de la foi est plus bruyant que les cris de l'enfer. Le maître du temps, des époques et des destinées. Ne crains rien concernant ton passé. L'ennemi adore fouiller dans les décharges de votre vie pour y trouver des accusations. Mais Dieu a déjà jeté vos péchés et vos échecs dans l'oubli de son amour et il a utilisé ces mêmes erreurs comme engrais pour votre croissance future. Ne crains rien concernant ton avenir. Dieu y est déjà allé. Il a déjà balisé le terrain, préparé les provisions et scellé les alliances nécessaires. Il est l'alpha et l'oméga. Il voit la fin de votre histoire depuis le tout début. Aucun complot humain, aucune décision de gouvernement, aucune crise mondiale ne peut avorter une destinée que Dieu a écrite dans son livre avant la fondation du monde. Les hommes peuvent essayer de bloquer votre promotion, de salir votre nom ou de ralentir votre marche. Mais ils ne sont que des figurants dans une pièce écrite par le roi des rois. Si Dieu a ouvert une porte pour vous, aucune main humaine ou démoniaque ne possède la clé pour la refermer. Les délais que vous subissez ne sont pas des refus de Dieu. Ce sont des périodes de préparation intensive pour une gloire qui dépassera vos attentes les plus folles. L'autorité de l'identité retrouvée. La peur perd instantanément son emprise dès que vous prenez conscience de votre véritable identité. Vous n'êtes pas le produit de vos traumatismes d'enfance, ni le résumé statistique de vos échecs passés. Vous n'êtes pas ce que vos ennemis disent de vous, ni même ce que vous ressentez à votre sujet. Vous êtes un enfant du Dieu très haut, un ambassadeur du ciel, un co-héritier avec le Christ. Dieu ne vous a pas doté d'un esprit de timidité ou de lâcheté, mais d'un esprit de puissance, d'unamis, d'amour, agapé, et de discipline mentale, sophronismos.
L'autorité spirituelle ne dépend pas de vos émotions fluctuantes, mais de votre position légale en Christ. Un policier de petite taille peut arrêter un camion de 40 tonnes, non par sa force physique, mais par l'autorité du badge et de l'État qu'il représente. De la même manière, vous portez le sceau du Saint-Esprit. Lorsque vous parlez à une situation de montagne, qu'il s'agisse d'une maladie chronique, d'une dette étouffante ou d'une oppression mentale, vous ne parlez pas en votre nom propre, mais au nom de celui devant qui tout genou, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, est obligé de fléchir. Prenez conscience de ce badge spirituel et la peur n'aura d'autre choix que de battre en retraite. La logistique céleste et la garde angélique. Vous bénéficiez d'une escorte invisible mais omniprésente. Le psaume 91 est votre contrat d'assurance céleste. Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il y a une activité angélique intense et coordonnée autour de votre vie, de votre demeure et de votre descendance. Ces gardiens de lumière n'interviennent pas seulement pour les grandes catastrophes. Ils interceptent quotidiennement des flèches, des accidents et des maladies que vous n'avez même pas vues venir. Même pendant vos heures de sommeil le plus profond, la sécurité du ciel reste en état d'alerte maximale. Le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort. Votre vie est trop précieuse, votre mission sur terre est trop cruciale pour être laissée au hasard ou à la merci d'un sortilège. Vous êtes entouré d'une garde impériale qui ne peut être corrompue, qui ne connaît pas la fatigue et qui répond directement au commandement du Seigneur des armées. Marchez avec la tête haute, sachant que vos arrières sont assurés par les puissances du ciel. Le briseur de joues est la fin des cycles malédiques. Il existe des chaînes invisibles qui tentent de lier les familles à travers les générations. Des cycles de pauvreté chronique, d'instabilité mentale, de divorces récurrents, d'addiction ou d'échecs au seuil du succès. Ces joues sont réelles, souvent alimentées par des alliances spirituelles passées ou de la sorcellerie active. Mais voici le décret de libération. L'onction de Dieu brise le joug. Toute influence de sorcellerie ancestrale, tout verrou spirituel imposé par des envieux ou des praticiens des arts sombres est maintenant déclaré illégal et nul devant la cour céleste. Par le sang de l'agneau, tout contrat spirituel passé dans l'ignorance ou par héritage est déchiré. Vous n'êtes plus lié par le passé de votre lignée terrestre, mais par l'héritage de votre Père céleste. La stagnation s'arrête ici. Le cycle de l'échec est brisé. Un nouveau mouvement de liberté commence en ce moment même. L'appel à l'action, la marche du conquérant. La révélation divine sans application pratique reste une simple information intellectuelle. Pour que ce manifeste devienne la réalité tangible de votre vie, vous devez engager votre volonté. Voici votre stratégie de déploiement pour les jours à venir. 1. Le décret royal du matin. Ne commencez plus votre journée en subissant les nouvelles du monde ou les pressions de votre téléphone. Dès que vous ouvrez les yeux, décrétez votre protection. Dites à haute voix avec conviction : aujourd'hui, je suis caché dans la forteresse du Très-Haut. Aucune arme, aucune sorcellerie, aucune mauvaise nouvelle ne pourra m'atteindre. La faveur de Dieu m'entoure comme un bouclier impénétrable. Vos paroles sont les briques de votre protection. 2. Le jeûne de la plainte et du doute. La peur se nourrit de paroles de défaite. Engagez-vous dans un jeûne verbal strict. Pendant 7 jours, ne prononcez aucune parole de plainte, de peur ou de doute sur votre situation. Si une pensée sombre arrive, ne lui donnez pas de voix. Remplacez-la immédiatement par une promesse écrite. Changez votre vocabulaire et vous verrez votre réalité se transformer. 3. L'affrontement direct des géants. Identifiez une action que la peur vous empêchait de mener jusqu'ici. Un appel difficile, un projet ambitieux, une confrontation nécessaire. Aujourd'hui, faites un pas, même petit, dans cette direction. Le géant Goliath n'est tombé que lorsque David a couru vers lui. L'intimidation s'arrête là où commence votre mouvement de foi. 4. La création d'un sanctuaire de louanges. Transformez votre maison, votre voiture et votre lieu de travail en zone de haute fréquence spirituelle. Saturez votre environnement de musique qui exalte la grandeur de Dieu.
L'obscurité, la sorcellerie et les esprits de confusion ne supportent pas la fréquence vibratoire de la louange sincère. Là où Dieu est trôné par la louange, l'ennemi est instantanément paralysé et confondu. 5. L'intercession comme arme de contre-attaque. Ne soyez pas seulement une cible protégée, devenez un agent de libération. Priez avec autorité pour ceux que vous connaissez et qui sont encore sous le joug de la terreur ou de l'oppression. Votre propre autorité et votre protection sont décuplées lorsque vous devenez un canal de puissance pour libérer les autres. Le sceau de l'Invictus. Vous sortez de cette lecture transformée, réarmée et redoutable pour le royaume des ténèbres. La peur n'a plus de droit légal de cité dans votre esprit. La sorcellerie n'a plus de point d'appui sur votre existence. L'obscurité n'est plus une menace qui vous fait trembler, mais le décor sur lequel la gloire de Dieu va se manifester à travers vous. Regardez vos montagnes et riez de leur petitesse face à l'Éternel. Regardez vos adversaires avec la compassion sereine de celui qui connaît déjà l'issue triomphante du combat. Regardez votre avenir avec un sourire provocateur et une espérance invincible. Vous êtes scellés du Saint-Esprit. Vous êtes rachetés par le sang. Vous êtes gardés par les harnais du ciel. Le lion de la tribu de Juda rugit en votre faveur, et à sa voix, tout genou fléchit. Que la paix qui dépasse tout entendement humain monte la garde devant la porte de votre cœur et de vos pensées. Ne crains rien. Dieu est avec toi. Hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Amen. L'appel à l'action, la marche du conquérant. La révélation divine sans application pratique reste une simple information intellectuelle. Pour que ce manifeste devienne la réalité tangible de votre vie, vous devez engager votre volonté. Voici votre stratégie de déploiement pour les jours à venir. 1. Le décret royal du matin. Ne commencez plus votre journée en subissant les nouvelles du monde ou les pressions de votre téléphone. Dès que vous ouvrez les yeux, décrétez votre protection. Dites à haute voix avec conviction: aujourd'hui, je suis caché dans la forteresse du Très-Haut. Aucune arme, aucune sorcellerie, aucune mauvaise nouvelle ne pourra m'atteindre. La faveur de Dieu m'entoure comme un bouclier impénétrable. Vos paroles sont les briques de votre protection. 2. Le jeûne de la plainte et du doute. La peur se nourrit de paroles de défaite. Engagez-vous dans un jeûne verbal strict. Pendant 7 jours, ne prononcez aucune parole de plainte, de peur ou de doute sur votre situation. Si une pensée sombre arrive, ne lui donnez pas de voix. Remplacez-la immédiatement par une promesse écrite. Changez votre vocabulaire et vous verrez votre réalité se transformer. 3. L'affrontement direct des géants. Identifiez une action que la peur vous empêchait de mener jusqu'ici. Un appel difficile, un projet ambitieux, une confrontation nécessaire. Aujourd'hui, faites un pas, même petit, dans cette direction. Le géant Goliath n'est tombé que lorsque David a couru vers lui. L'intimidation s'arrête là où commence votre mouvement de foi. 4. La création d'un sanctuaire de louange. Transformez votre maison, votre voiture et votre lieu de travail en zone de haute fréquence spirituelle. Saturez votre environnement de musique qui exalte la grandeur de Dieu. L'obscurité, la sorcellerie et les esprits de confusion ne supportent pas la fréquence vibratoire de la louange sincère. Là où Dieu est trôné par la louange, l'ennemi est instantanément paralysé et confondu. 5. L'intercession comme arme de contre-attaque. Ne soyez pas seulement une cible protégée, devenez un agent de libération. Priez avec autorité pour ceux que vous connaissez et qui sont encore sous le joug de la terreur ou de l'oppression. Votre propre autorité et votre protection sont décuplées lorsque vous devenez un canal de puissance pour libérer les autres. Le sceau de l'Invictus. Vous sortez de cette lecture transformée, réarmée et redoutable pour le royaume des ténèbres. La peur n'a plus de droit légal de cité dans votre esprit. La sorcellerie n'a plus de point d'appui sur votre existence. L'obscurité n'est plus une menace qui vous fait trembler, mais le décor sur lequel la gloire de Dieu va se manifester à travers vous. Regardez vos montagnes et riez de leur petitesse face à l'Éternel. Regardez vos adversaires avec la compassion sereine de celui qui connaît déjà l'issue triomphante du combat. Regardez votre avenir avec un sourire provocateur et une espérance invincible. Vous êtes scellés du Saint-Esprit. Vous êtes rachetés par le sang. Vous êtes gardés par les harnais du ciel. Le lion de la tribu de Juda rugit en votre faveur, et à sa voix, tout genou fléchit. Que la paix qui dépasse tout entendement humain monte la garde devant la porte de votre cœur et de vos pensées.
Ne crains rien. Dieu est avec toi. Hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Amen.